Amis téléspectateurs de Lumière TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur votre émission Le Magazine de l'économie. Ce soir, dans ce numéro de Magazine de l'économie, nous recevons M. Ousmane Ibra Wazir. M. Ousmane Ibra Wazir a une maîtrise en études littéraires à l'Université islamique et il est titulaire d'un DESS en gestion des administrations des entreprises. Alors ce soir, nous allons discuter de l'économie et après, nous allons ouvrir une parenthèse pour parler de l'économie islamique. Donc, qui parle d'économie islamique parle également de la finance islamique. Alors, Monsieur Ousmane, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, vous pouvez, au-delà de cette petite présentation que j'ai eu à faire, si vous pouvez faire une autre précision de présentation aux téléspectateurs. Je suppose que la présentation est suffisante. Vous avez presque tout dit. Le nom, c'est Ousmane Ibra Waziri et je suis donc diplômé de l'Université islamique de Saïd dans un premier temps où j'ai obtenu ma maîtrise en études littéraires. Ensuite, je me suis inscrit à l'Université Abdoumoun de Niamey à la FCH où j'ai obtenu un 2SS en gestion des administrations et des entreprises. Donc actuellement, je suis le responsable de la bibliothèque du centre Amir Sultan. Masha'Allah. Alors, Monsieur Ousmane, les citoyens lambda ont l'habitude d'entendre parler de l'économie. À chaque fois, on parle d'économie. À travers notre émission, on veut aussi que cette émission ait un caractère pédagogique pour pouvoir éclairer, illuminer la vie des téléspectateurs qui nous regardent. Alors, par rapport à la question de l'économie, qu'est-ce que c'est que l'économie? Puisque d'habitude, les citoyens entendent économie par-ci, par-là. C'est quoi l'économie? Donc, de façon beaucoup plus succincte, on peut dire que l'économie, c'est l'ensemble des systèmes, des règles qui vit une nation. Donc, il y a plusieurs économies. On peut parler de l'économie libérale, de l'économie marxiste, de l'économie islamique. Il y a beaucoup plus des types d'économies. Donc, c'est l'ensemble des systèmes et des règles générales qui vit une nation. Notamment relativement à l'économie. Alors, vous avez parlé d'économie libérale, économie marxiste et puis économie islamique, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? C'est quoi l'économie libérale? C'est quoi l'économie marxiste? Marxiste, je suis sûr que vous faites allusion aux théories de Karl Marx, le célèbre écrivain. C'est ça. Alors, c'est quoi une économie libérale? C'est quoi également une économie marxiste? L'économie libérale, l'économie marxiste, que l'on appelle en d'autres termes les économies conventionnelles, ce sont les économies dont les règles sont tirées de la pensée donc des savants. Donc ce ne sont pas des règles qui sont tirées des principes sacrés tels que, comment on appelle ça, le Coran, la Bible. Ce sont juste des savants qui ont imaginé un mode de vie de l'économie. Donc c'est ça qu'on appelle une économie conventionnelle et c'est ça donc le cas de l'économie libérale, de l'économie, le capitalisme, le communisme. Donc c'est un peu ça. Et contrairement à l'économie dite islamique qui est inspirée du Coran, et donc une parole révélée. Donc c'est un peu ça la différence. Donc les principes qui régissent l'économie libérale ou conventionnelle, ce sont des règles qui sont inspirées de la pensée des savants. Par contre, les règles qui régissent l'économie islamique sont des règles qui sont inspirées du Coran. Alors, donc, si on comprend parfaitement ce que vous voulez dire, l'économie conventionnelle, c'est une œuvre humaine, alors que l'économie islamique est une œuvre inspirée de la parole de Dieu. Exactement, c'est ça. Alors là, tout de suite, vous avez utilisé quelques mots encore dont nous aimerons quand même que vous éclairez les lanternes de nos téléspectateurs. Alors, vous avez parlé de capitalisme et du communisme. Alors, c'est quoi concrètement le capitalisme? C'est quoi, en d'autres termes, le communisme? Et en quoi il y a une interrelation entre capitalisme, communisme, mais aussi économie ou économie conventionnelle dont vous avez parlé tout de suite? Disons que le capitalisme est un type d'économie qui met l'accent sur, comment on appelle ça, sur l'investissement privé
où, comment on appelle ça, le profit est beaucoup plus mis au profit de ceux qui ont le capital. Donc ceux qui ont déjà l'argent, les moyens. Voilà, les moyens. Ce qui fait que dans ce type d'économie, on verra que ceux qui sont déjà riches deviennent beaucoup plus riches dans ce système que les pauvres. Par contre, ceux qui sont moins riches ou ceux qui sont pauvres, en d'autres termes, s'appauvrissent davantage au profit de ceux qui sont riches. Donc c'est un système dans lequel il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité, le partage n'est pas égal, même si on parle d'économie de ruissellement à ces niveaux-là, le ruissellement n'est pas comme ça se doit. Donc, par contre, le alors donc, si je comprends, avec l'économie, avec le système capitaliste, ça ne fait pas la promotion de l'émergence du pauvre. Le pauvre restera toujours pauvre selon le type d'économie capitaliste. Effectivement, c'est un type d'économie qui ne fait pas la promotion donc, de la justice et de la paix sociale, parce que nous verrons bien que c'est le système actuel qui prédomine le monde, et d'ailleurs il y a beaucoup plus de conflits dans ce système. Et actuellement, le monde est en feu dans le sang. Donc, alors, concrètement, en quoi consiste cette injustice dont cette économie capitaliste fait la promotion? Est-ce qu'elle participe de l'escroquerie? Est-ce qu'elle participe de la manière à forcer le pauvre à travailler? En quoi cela consiste exactement pour que ça puisse créer cette inéquité? Si vous regardez de près donc le système capitaliste, vous verrez bien que ceux qui sont déjà riches sont beaucoup plus favorisés par les textes. Les textes qui régissent le système capitaliste favorisent beaucoup plus ceux qui ont déjà le capital que ceux qui n'en ont pas. Okay. Il est difficile dans le système capitaliste pour quelqu'un qui n'a pas un capital de l'obtenir. Par contre, celui qui a le capital a beaucoup plus de chances de multiplier donc son capital. Donc celui qui n'a pas le capital, peut-être son seul capital serait son savoir intellectuel ou sa force physique. Par contre, ceux qui ont les moyens, l'argent, voilà, peuvent utiliser cet argent-là pour le multiplier beaucoup plus. Donc, ceux-là vont travailler pour ceux qui en ont déjà les moyens financiers. Donc, dans le système capitaliste, un citoyen ordinaire, comme moi par exemple, qui ne dispose pas d'argent et que j'ai des bonnes idées pour développer ou pour monter une entreprise, je ne pourrai jamais concrétiser. Je serai obligé, et même si je vais à la banque pour prendre de prêt, je n'aurai pas de l'argent. Oui, effectivement, parce qu'il faut une garantie. Okay. Bon, à l'heure actuelle, il y a des institutions qui sont là pour cadrer les initiatives qui sont promoteurs, qui ont des idées qui ont de l'avenir, si on peut le dire en d'autres termes. Mais toujours est-il que le système capitaliste, encore ici, devient un obstacle pour nous qui sommes musulmans. Parce que s'il faut emprunter de l'argent, il y a toujours cette histoire d'intérêt qui va en contradiction avec le principe de l'islam, qui est une interdiction formelle. L'islam interdit toute forme d'usure. Alors donc, avant de revenir déjà dans l'économie, les caractéristiques de l'économie islamique, on a parlé tout de suite de l'économie capitaliste. Vous allez nous parler de l'économie communiste. Vous avez parlé du système capitaliste, du système communiste. Alors, en quoi consiste le système communiste? Est-ce qu'il y a une différence entre l'économie communiste et l'économie capitaliste? Oui, l'économie capitaliste ne fait pas la promotion du travail. Le travail n'est pas réellement payé et la propriété privée n'est pas respectée. L'économie communiste ou capitaliste? L'économie communiste. Okay. La propriété privée n'est pas respectée. Le bien appartient au peuple. C'est pour tout le monde. Il ne fait pas la promotion du travail. Donc, celui qui a travaillé, celui qui n'a pas travaillé, tout le monde va manger de toutes les façons. Il y a d'autres qui travaillent pour les autres. Ça, ce n'est pas juste. Donc, l'économie communiste est beaucoup plus mauvaise, je pense bien, que l'économie capitaliste parce qu'il y a beaucoup plus d'aspects d'athéisme. C'est un système athée ou pratiquement inexistant. C'est un système beaucoup plus immoral comparé à l'économie capitaliste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe lorsqu'on sait qu'il parle effectivement du partage des biens?
dans la communauté. Oui, de partage du bien, oui, mais pas un partage équitable, parce qu'il faut mériter. Il faut mériter ce qu'on perçoit. Voilà, ce qu'on perçoit. Donc, contrairement, donc, ce système, il fait la promotion du fainéantisme. Parce que même si vous n'avez pas travaillé, donc vous allez vous gagner serez rémunéré. Voilà. Donc ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il faut donner en contrepartie quelque chose pour percevoir quelque chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors donc, ceci dit, on va aborder l'économie islamique. Alors, c'est quoi l'économie islamique? Donc, disons, avant d'aller parler de l'économie islamique, j'aimerais d'abord donner un aperçu sur ce qu'on appelle l'islam. L'islam, il faut comprendre que c'est une religion qui propose un mode de vie, et donc sur tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement les actes rituels, c'est aussi les relations sociales. Donc c'est pourquoi nous verrons bien que dans le Coran, il y a des versets qui font cas qui traitent de la zakat, de la vente, de la dette, des prêts, des l'usure, de l'héritage, etc. Donc il y a un principe fondamental qu'il faut comprendre quand on parle de l'islam. Le Coran nous dit dans un verset, donc dans la religion, en matière de religion, en matière de l'islam, il n'y a aucune contrainte ni difficulté qui vous a été instituée. Donc c'est un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus souple. Et là, quand nous allons entrer, nous allons comprendre que ces modes, ce type d'économie est beaucoup plus moral et beaucoup plus, comment on appelle ça, humain, comparé aux autres économies qui sont conventionnelles. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'islam, il y a une gouvernance islamique qui existe. Et donc, dans cette gouvernance, on a la gouvernance économique, gouvernance juridique, et d'autres types de gouvernance, n'est-ce pas? Oui. Ce que j'aimerais dire, ce n'est pas aussi cette séparation. Mais c'est dire que l'islam a une vue globale sur de la vie. Sur tous les aspects de la vie. Ce n'est pas simplement politique, ce n'est pas simplement économique, ce n'est pas simplement rituel, mais c'est global. Donc c'est dans ce sens-là que l'islam nous propose un type d'économie qui est conforme donc à notre foi. Ok, alors et donc ça c'est une approche globale de la vision de l'islam qui est inspirée effectivement de la parole divine qui est le Coran. Alors donc conformément à notre thème qui traite de la question de l'économie, alors donc en quoi consiste l'économie islamique? Bon, je dirais tout de suite que comme toute théorie économique, donc il faut comprendre que l'économie islamique vise a pour objectif donc d'atteindre un idéal de société où les besoins humains fondamentaux sont satisfaits. Donc d'abord, c'est l'aspect humain qu'il faut tenir compte. Prévaloir. Voilà, qu'il faut prévaloir. Ensuite, il y a l'usage optimal et rationnel des ressources. Optimal et rationnel. Et rationnel des ressources. Parce que l'islam interdit ce qu'on appelle en arabe at-tabvir, c'est-à-dire le gaspillage. Le gaspillage. Voilà. Donc le troisième objectif, qui n'est pas le moindre, c'est le partage. Les richesses sont partagées pour toucher toutes les classes sociales. Donc l'économie islamique vise à produire la richesse, mais aussi veille au partage équitable de cette richesse toutes les couches de la société, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Et d'ailleurs, nous allons le voir plus tard, que ces systèmes harmonisent la relation sociale entre les riches et les pauvres, ne créent pas une sorte de jalousie entre les riches et les pauvres, parce que c'est un système. Ce n'est pas une course vers le profit extrême. Voilà, exactement. Donc, ça humanise la relation entre les riches et les pauvres. En tout cas, on l'a vu, les dernières crises économiques qui ont secoué le monde, notamment les crises boursières qui ont secoué le système économique capitaliste, ou avec la chute de certaines cours, on a vu quand même que la finance islamique n'a pas été concernée. Les banques, en tout cas, qui font usage de la finance islamique n'ont pas été touchées par la fameuse crise financière qui a secoué le monde
quand même ces 5 à 10 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de comparative entre l'économie islamique et l'économie conventionnelle? Vous savez, Et c'est quoi la magie, c'est quoi le secret de l'économie islamique qui a fait en sorte que la crise financière n'a pas secoué les banques qui font usage de la finance islamique? vous savez, Dieu n'interdit rien au hasard. Si l'usure a été interdite, c'est parce qu'elle est mauvaise. L'économie conventionnelle est fondée sur l'usure. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails par rapport à l'usure pour que les téléspectateurs puissent comprendre de quoi il s'agit parlant de cette usure? Usure, c'est ce qu'on appelle communément l'intérêt. Oui. Bon, les gestionnaires vous diront une rémunération financière. C'est la même chose. L'esprit est le même. On change juste Ce sont d'appellation. les mots qui changent. Et donc, on peut aussi les appeler, comment on appelle ça, usure ou riba. Riba, Oui, en arabe. En arabe, oui, riba en arabe. Donc, c'est cette forme des pratiques a atteint son apogée pendant la période anti-islamique, juste avant l'arrivée de l'islam, où on voit un créancier perdre sa liberté au profit du débiteur, à qui donc, il a contracté des dettes. Ces dettes ne cessent de multiplier chaque fois qu'il n'arrive pas à payer cette dette, jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau où il perd carrément sa liberté. Donc je dirais que ce système-là a atteint son apogée pendant la période anti-islamique. Son apogée, je parle de son caractère inhumain. Inhumain, je vois. Voilà. Donc, mais si on se réfère à ça, c'est que même aujourd'hui, on continue à vivre la même situation quand on regarde les pays africains comme les nôtres, le Niger, le Mali, le Burkina, presque pratiquement tous les pays africains, leur économie est basée sur les prêts que les États prennent au niveau des institutions financières internationales, dites internationales, mais qui sont souvent occidentales ou américaines, notamment le FMI, notamment la Banque mondiale, où les États effectivement contractent des prêts et mettent des années à rembourser. Et chaque année, le taux d'intérêt ne fait qu'augmenter. Est-ce que ce système-là atteint son apogée à la période anti-islamique, mais est-ce qu'aujourd'hui encore ce système ne continue pas à faire plus de dégâts? Oui, ce système, comme vous l'avez bien dit, continue à faire son dégât, raison pour laquelle je dirais que nous sommes toujours sous-développés. Parce que ces institutions-là dont vous avez fait cas tout de suite, la FMI plutôt, la Banque mondiale, nous ont toujours dit que leur objectif est de nous aider à sortir de la pauvreté. Mais est-ce que nous sommes sortis de la pauvreté? Oui. Nous sommes surendettés, les dettes que nous contractons sont mal gérées, et voilà là où nous en sommes actuellement. Donc, je dirais que ce système a atteint son apogée. Et je ne veux pas dire qu'il a cessé d'exister. Il a continué à exister jusqu'ici. Oui. Et ça retrouve un peu la question que vous m'avez posée tout à l'heure quand vous me disiez pourquoi le système islamique n'est pas concerné. Le système islamique est épargné de cette crise parce qu'il n'est pas fondé sur l'usure, sur l'intérêt. Tout à fait. Donc c'est un peu ça le raisonnement. Ok. Donc ça veut dire que dans le système islamique, si on doit résumer, ne procède pas de la manière que les banques font. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'acheter une voiture ou j'ai envie d'acheter une parcelle. Je vais à la banque, je prends un prêt, par exemple, de 3 millions et on me demande de payer avec un taux d'intérêt de 10 à 12%. Si c'est 10%, donc je vais payer 3 300 000 au bout de 2 ans, par exemple. Et qu'au-delà de 2 ans, les 300 000, au lieu que je les paye progressivement, au-delà des 3 ans ou des 2 ans ou des 1 an, si je n'arrive pas à payer, le taux va augmenter. Exactement, c'est ça même l'intérêt et c'est une pratique très très mauvaise. C'est une pratique très mauvaise qu'un musulman doit cesser. Alors merci, on va marquer... on va continuer. Alors donc, effectivement, nous l'avons vu tout de suite. Alors c'est quoi en dehors de ça, quelles sont les recommandations en fait de la finance islamique? Dans la finance islamique, qu'est-ce qui régit le fonctionnement de la finance islamique? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord jeter une petite lumière sur l'importance de l'économie en islam. Parce que le marché fut
la deuxième institution qui fut créée après l'installation du prophète à Médine. Donc la mosquée est la première institution qui a été créée. Ensuite, c'était le marché qui fit donc... Comme quoi l'économie a une place importante dans l'islam. Une place importante dans l'islam. Et marché, il faut comprendre cet espace dans lequel se passe l'échange entre un acheteur et un vendeur. Oui. Donc, il est très important et nous voyons aussi les grands compagnons du prophète tels qu'Abou Bakr, Ousmane bin Affan, Abdurrahman bin Auf étaient des grands commerçants. Donc, l'économie occupe une place vitale, très importante dans l'islam. Ici, j'aimerais aussi parler de la vision ou la philosophie de l'islam par rapport à l'argent ou au rôle de l'argent. Parce que c'est surtout là le point de discorde entre l'économie islamiste et l'économie conventionnelle, ou dite conventionnelle. Donc, disons que le rôle de l'argent dans la pensée islamique, c'est un outil pour mesurer la valeur. Une unité donc de mesure de la valeur d'un objet. Voilà, ça c'est un. Et je pense bien que l'économie conventionnelle comme islamique se rejoint à ce niveau. Donc, toutes les deux parties sont unanimes pour cette idée. Tout à fait. La deuxième utilité ou le deuxième rôle de l'argent, donc c'est un moyen pour faciliter l'échange commercial. Donc c'est un moyen qui facilite l'échange commercial. À ce niveau aussi, je pense qu'il n'y a pas de conflit entre l'économie conventionnelle et l'économie islamique. Maintenant, là où il y a la discorde, c'est quand l'islam regarde l'argent comme pas un objet de marchandise. Donc l'argent n'est pas une marchandise en islam. Qu'on peut vendre. Contrairement donc à l'économie conventionnelle qui pense que l'argent est une marchandise que tu peux vendre, que tu peux acheter. Donc c'est là la différence entre l'économie conventionnelle et l'économie islamique. Alors donc, comment est-ce qu'on arrive à commercialiser l'argent? Voilà. Oui, parce que l'argent qui est utilisé pour la vente ou en fait qui est utilisé comme unité de mesure de la valeur en fait d'un objet, alors comment est-ce que cette unité de mesure de la valeur peut elle-même se substituer à un objet de commerce? Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que dans le monde des affaires, nous avons deux bords. Bon, plusieurs bords, mais à ce niveau, ce qui nous intéresse, ce sont les deux bords. Ce qu'on appelle agent à capacité de financement et agent à besoin de financement. Donc, cet agent à capacité de financement vend de l'argent à l'agent qui a besoin de financement. Donc, cet argent sera payé plus tard avec un intérêt. C'est d'ailleurs pourquoi l'argent à ce niveau est utilisé comme une marchandise. Vous avez besoin des ressources, vous partez sur le marché des capitaux, là où il y a les agents à capacité de financement, vous leur demandez, vous leur présentez votre requête, ils vont analyser, ils vont voir si vraiment ils sont en mesure de financer et ils vont vendre leur argent. Voilà, à ceux-là qui ont besoin d'être financés. Et ensuite, ceux-là, quand ils vont réaliser le profit, et d'ailleurs, quels que soient les résultats, profit ou perte, ils vont payer cette somme avec un intérêt. Donc, dans ce concept, nous pensons que c'est une vente d'argent qui a été faite où l'argent a été loué. Oui, l'argent a été loué en générant une valeur ajoutée. Alors que dans l'économie islamique, nous voyons bien que l'argent n'est pas vu comme une marchandise qu'on peut louer, qu'on peut vendre, qu'on peut acheter. Non. Alors donc, on va rentrer dans les détails tout de suite après la pause. On va marquer une petite pause et on revient juste après la pause pour rentrer dans les détails.